Bon, on doit bien se l'avouer, mais l'impression 3D, ça a quand même plein d'avantages et c'est vachement pratique. Mais il subsiste quand même un défaut majeur, surtout sur les imprimantes à dépôt de filaments. Ce sont les stries d'impression. Et autant sur des pièces techniques qui n'ont pas d'aspect esthétique, on s'en fiche un peu, mais dès qu'on doit mettre de la peinture ou qu'on doit avoir un résultat lisse, là ça devient un petit peu plus compliqué. Et c'est pour ça qu'on va souvent vous parler de post-traitement, c'est-à-dire toutes les étapes qui vont encore agir sur la pièce avant qu'elle soit complètement finie. Personnellement, j'utilise rarement le post-traitement pour faire un aspect 100% esthétique d'une pièce, parce qu'en général, je fabrique des matrices pour créer des moules en silicone et j'ai besoin qu'il y ait un aspect lisse, sinon ça va se répercuter sur le moule. Je me suis justement amusée à couler de la cire dans deux moules différents pour vous expliquer tout ça. L'un des moules a été coulé sur une pièce qui n'avait pas été traitée pour enlever les stries, alors que l'autre a été coulé sur une pièce qui avait été traitée et qui, du coup, est beaucoup plus lisse. Alors vous allez me dire, moi je m'en fous de créer des moules en silicone, je veux juste que mes pièces soient lisses. Bah justement, c'est ce qu'on va voir, je vais vous montrer 5 méthodes différentes qui peuvent vous aider à rendre vos pièces beaucoup plus lisses que juste avec une impression normale. Juste avant de commencer, je vous fais juste un petit aparté sur la hauteur de couche. Parce qu'avoir une hauteur de couche faible ne va pas rendre vos impressions lisses, donc c'est pas une solution à part entière, mais elle va vous aider dans le post-traitement puisqu'il y aura moins à poncer ou à nettoyer, etc. si la hauteur de couche est plus faible. Je me suis donc amusée à faire 6 petites pièces de test pour vous montrer tout ça. Comme ça, on va pouvoir découvrir le ponçage avec de l'enduit, du lissage à l'acétone, un lissage grâce à de la résine époxy, un passage au spray de lissage, et enfin, il y aura une pièce témoin pour pouvoir comparer les différentes améliorations sur la pièce. On va commencer par le ponçage. C'est pratique, c'est pas cher et c'est facile à mettre en place. Il n'y a pas besoin de protection ou de matériel particulier, peut-être mis à part un masque pour éviter de respirer des poussières. Mais disons que c'est un peu la solution pratique et facile qui, dans tous les cas, va marcher à tous les coups. Cependant, il y a quand même quelques défauts, sinon cette vidéo n'existerait pas. C'est que principalement, c'est super long. C'est pas trop gênant quand vous avez une pièce pour vous à faire comme ça pour le loisir, mais quand vous avez une entreprise et que vous devez en produire plusieurs à la chaîne, bah ça devient vite super contraignant. Alors évidemment, on n'est pas obligé de tout faire au papier de verre, il y a aussi des outils qui existent comme une Dremel, mais je trouve que la Dremel, ça peut vite partir en sucette et abîmer la pièce sur un coup de lime qui est un peu raté. Et pour les personnes qui ont des difficultés au niveau des mains, qui peuvent pas bien serrer, bah ça peut vite devenir un peu un enfer. Après, l'avantage, c'est que c'est facile de maîtriser l'aspect qu'on veut, dans le sens où bah, il suffit de commencer par un gros grain, puis prendre un grain plus petit pour arriver à un résultat vraiment très doux et très lisse. Mais le résultat va être 100% mat. Vous allez vraiment avoir des difficultés à avoir un résultat qui soit brillant, par exemple. Sans compter qu'il y a des zones qui peuvent être un petit peu difficiles d'accès. Là, par exemple, sous la boule, bah, c'est assez difficile de passer le papier de verre et du coup, j'ai pas pu poncer les couches qui font un petit peu l'encre. Donc pour moi, le ponçage, c'est un petit peu la technique de base qui est quand même vachement pratique. Mais des fois, c'est plus intéressant de la combiner avec autre chose plutôt que juste la laisser seule, sauf si c'est pour une pièce unique ou une utilisation pas particulière. On va passer à la deuxième technique qui en soi est quand même relativement proche du ponçage. C'est juste que là, on va rajouter de l'enduit. Alors je parle d'enduit comme si je travaillais dans le bâtiment, mais vous avez le même terme pour le mastic, où en fait c'est juste vous rajouter une couche pour venir combler les trous de l'impression, que après vous allez devoir poncer pour enlever le surplus. Alors il existe plein de sortes de mastiques différents. Il y en a qui sèchent plus vite, il y en a qui sont en deux composants. Par exemple, souvent vous avez un petit flacon avec une couleur différente que vous mélangez et que ça durcit, ça devient très dur. Et vous avez aussi des mastiques où juste vous étalez, ça va sécher à l'air libre. En l'occurrence, c'est ce que je vais utiliser et donc je me suis amusée à badigeonner toute ma pièce de ce mastic en essayant de racler un maximum pour déjà enlever du surplus pour que ça soit plus facile à poncer derrière. Mais alors du coup, en quoi cette solution est différente du ponçage seul? C'est qu'en fait, là, vous allez être beaucoup plus rapide parce que au lieu d'enlever la matière, donc du PLA de votre pièce, vous allez enlever le mastic que vous avez rajouté par-dessus, qui en général est beaucoup plus facile à poncer que le PLA. Bon, après, sur ce coup-ci, j'ai pas été vraiment un bon exemple parce que j'ai vraiment mis une couche très épaisse de mastic et du coup, ça a été vachement plus chiant à poncer. Mais ça a été tout de même plus rapide que le ponçage seul. Bon, après, on retrouve un petit peu les mêmes problématiques du fait que dans les zones étroites ou un peu accessibles, c'est difficile de poncer. Et c'est pour ça que normalement, il est plutôt conseillé d'utiliser un après en spray. Donc en fait, c'est juste une espèce de couche de peinture que vous allez mettre sur votre pièce et qui sera aussi beaucoup plus facile à poncer parce que vous allez mettre une couche uniforme. Bon là en l'occurrence j'en avais pas donc je peux pas vous le montrer mais ça rentre à peu près dans cette solution de rajouter un matériau sur votre pièce pour combler les stries.
Là où par contre le mastic peut être intéressant, c'est pour mettre sur des zones locales. Par exemple, si vous avez une égratignure ou un endroit qui a pris un petit pet, vous pouvez mettre sur cette petite zone et là, ça sera beaucoup plus intéressant. On va pouvoir maintenant passer à la troisième technique de lissage, c'est le lissage à l'acétone. Alors ce coup-ci, je ne vais pas m'étendre en profondeur sur la technique parce que j'en ai déjà fait une vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Je vais plutôt continuer à vous parler des avantages et des désavantages de cette technique en fonction de ce que vous comptez faire avec. Alors, avant de commencer, c'est une technique qui est assez dangereuse et pas très accessible dans le sens où l'acétone, c'est pas terrible pour les poumons et pour les mains. Donc, ça à utiliser avec précaution parce que c'est très inflammable. Donc, je vous conseille toujours de mettre des gants, un masque et de ne surtout pas travailler avec une flamme. Surtout que la technique consiste à chauffer l'acétone. Donc plutôt utiliser une plaque ou un plateau d'imprimante chauffant plutôt qu'une gazinière par exemple. Donc on est quand même sur une technique qui est contraignante dans le sens où il faut vraiment réfléchir à avoir un environnement fermé. C'est pour ça que vous voyez utiliser une friteuse, donc que vous pouvez trouver en supermarché par exemple. Et dans cet environnement fermé, vous allez pouvoir faire chauffer l'acétone pour créer des vapeurs. Donc ça va faire un bain de vapeur d'acétone où vous allez pouvoir plonger votre pièce. Cependant, vous l'aurez peut-être remarqué, mais la pièce elle a changé de couleur par rapport aux deux précédents tests. C'est que le ponçage et le ponçage à l'enduit, vous n'avez pas de problème pour l'utiliser sur tous les matériaux que vous voulez. Cependant, le lissage à l'acétone, ça ne se fait que sur l'ABS. Donc ça a quand même beaucoup de désavantages. Cependant, le résultat est juste incroyable. C'est-à-dire que ça va vraiment venir lisser, même si par exemple là, sur la boule, on voyait encore un petit peu les arêtes. Là, le résultat est complètement lissé et vous avez un aspect brillant. Et surtout, ça a le principal avantage que vous n'avez pas besoin d'être 100% sur la pièce. Une fois que le lissage est lancé et que vous laissez la pièce baigner dans son petit bain d'acétone, vous n'avez pas besoin d'y toucher, vous pouvez faire autre chose en même temps. Là où le ponçage, vous allez passer 3 heures à poncer et vous pouvez rien faire d'autre, ici sur le lissage, vous pouvez faire d'autres tâches en même temps que le lissage à l'acétone. En général, je mets à peu près 30 minutes à lisser une pièce et après, il faut laisser pendant 12 à 24 heures de séchage pour stopper la réaction d'acétone et pour que la pièce elle, ne soit plus collante. Cependant, je vous conseille pas de le faire sur des pièces qui ont beaucoup de détails parce qu'en fait, ça va vraiment venir arrondir et un petit peu manger la pièce. Donc, ne le faites pas trop sur des pièces qui ont des exigences dimensionnelles ou qui ont des zones très détaillées ou très fines parce que ça risque de perdre un petit peu de ces détails. Alors personnellement, c'est une méthode que j'aime beaucoup parce que justement, je n'ai pas besoin d'être active sur la pièce pour que ça fonctionne et le résultat est quand même beaucoup plus efficace que le ponçage vis-à-vis du temps qu'on passe sur la pièce. Et ça va nous mener à la quatrième méthode, le lissage grâce à de la résine époxy. Donc là pareil, je vous conseille fortement de vous protéger, surtout de mettre des gants parce que la résine c'est vraiment pas terrible pour la peau. Et donc ici, je vais venir déposer de la résine et l'étaler avec un pinceau. D'ailleurs, n'utilisez pas un pinceau auquel vous tenez parce qu'il sera inutilisable après, une fois que la résine aura séché. Donc l'idée, c'est de mettre suffisamment de résine pour que ça s'étale de façon uniforme, mais pas trop pour pas que ça fasse des coulures. Pareil, je vous conseille de la surélever, c'est pour ça que je l'ai posée sur un petit socle, pour éviter que la résine vienne se déposer dessous ou accroche avec le support sur lequel vous le peignez. Une fois que vous avez badigeonné votre pièce complètement, n'hésitez pas à passer un petit coup de pinceau sur les endroits où il y a peut-être un petit peu plus où il y a eu des coulures pour les retirer. Et puis il faut faire sécher. Alors ici en particulier, j'ai utilisé de la résine UV, donc je l'ai laissée sécher au soleil et j'ai fini de la sécher sur les endroits que je trouvais encore un tout petit peu collants avec une lampe UV. Mais c'est exactement pareil qu'avec de la résine, avec un composant A et un composant B, juste que là, vous laissez sécher le temps indiqué. Bon, maintenant que ça a séché, on peut un petit peu observer la pièce et je trouve que la résine époxy, c'est plus simple à utiliser sur les surfaces courbes. On peut voir que sur les surfaces planes, le résultat est pas tip top et justement, ça a créé des coulures malgré le fait que j'ai enlevé un maximum au moment de passer le pinceau. Ça peut être intéressant peut-être avec un pinceau un peu plus adapté et une couche plus fine, mais au moins ça peut avoir un rendu intéressant et un finish un petit peu plus pro et brillant sur des pièces qui à la base ne le présentaient pas du tout. Donc c'est une méthode qui est plutôt pas mal, mais qui reste assez contraignante parce que la résine c'est pas forcément facile à utiliser et ça demande un petit peu de maîtrise pour avoir un résultat satisfaisant. Mais ça reste une méthode qui est relativement rapide, sans compter le séchage, parce que le séchage, on n'est pas en train de travailler sur la pièce, donc on peut faire autre chose en même temps. Bon, maintenant, on va pouvoir voir la cinquième méthode, qui est une méthode que j'aime beaucoup et que j'utilise très régulièrement. Donc, c'est l'utilisation du spray de lissage. En l'occurrence, là, j'ai pris le spray de lissage Nanovia en couleur mat, que vous pouvez trouver chez tous les spécialistes d'impression 3D.
Et donc c'est un spray qu'on vient déposer tout autour de la pièce, donc qui fait une couche uniforme et qui en séchant vient combler les stries, donc en se mettant dedans. C'est pour ça d'ailleurs que ça peut légèrement faire épaissir votre pièce parce que vous rajoutez des couches par-dessus. En l'occurrence, la plupart du temps, je rajoute 3 couches, donc en laissant sécher entre chaque couche, pour vraiment avoir le résultat optimal. Bon, par contre, je vous conseille spécialement de le faire dehors, parce que comme ça reste un spray et que c'est assez volatile, bah vaut mieux se protéger. Alors sachez qu'il existe une version brillante de ce produit, mais je vous la conseille pas trop. En tout cas, moi quand je l'ai utilisé, le spray brillant se rétractait sur lui-même et il y avait des zones qui ne prenaient pas du tout le spray. Alors j'ai jamais trop compris pourquoi, mais en tout cas ça le fait pas sur la version mat. Donc si jamais vous voulez que votre pièce elle ait un aspect brillant, je vous conseille plutôt de passer du coup le spray de lissage mat sur plusieurs couches, puis de venir ajouter un vernis au pinceau ou via un spray pour avoir un résultat brillant. Sur la pièce finale, on peut voir que les stries sont complètement effacées et ça sans aucun ponçage. Évidemment, on peut faire un ponçage au préalable avant de passer le spray pour avoir un résultat encore meilleur ou pour mettre 1 ou 2 couches de moins. Et je trouve que le résultat est vraiment très chouette, même avec l'aspect mat. Là où je trouve que cette solution est intéressante, c'est qu'elle est facile à mettre en place et facile à maîtriser, et que du coup ça demande très peu de travail sur la pièce, mis à part le temps de séchage, mais pareil, on peut faire autre chose à côté. En tout cas, moi, c'est ce que j'utilise principalement pour pouvoir fabriquer mes moules en silicone pour éviter qu'on retrouve les stries dans le fond du moule. Après, si jamais vous voulez peindre par-dessus, je peux pas vous dire du tout comment ça va se comporter parce que je sais qu'il y a certaines peintures qui supportent pas trop les vernis. Et là, étant donné que j'ai jamais essayé, je peux pas vous dire si ça fonctionne ou pas. Je vous laisserai essayer de votre côté. Donc voilà nos 5 solutions que je me suis amusée à classer dans un tableau un petit peu récapitulatif. Évidemment, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, c'est surtout une solution qui correspond à ce que vous souhaitez faire et du matériel que vous avez. Moi, j'ai mes préférences et des solutions que j'utilise au quotidien que je vous ai montré un peu plus tôt, mais ça, c'est particulier à ce que je fabrique et à ce que j'aime utiliser. Et après, c'est à vous de choisir la solution qui vous convient le mieux. Je vais me permettre de faire un petit bonus pour vous parler du polisher de la marque Polymaker, qui est souvent aussi présenté comme une solution de lissage. Donc j'en ai acheté une avec tout le nécessaire et avec le filament particulier, mais je n'ai malheureusement plus d'image parce que je l'ai revendu directement après l'avoir utilisé. Et je vous avoue que j'ai été très déçue parce que j'avais de très grandes attentes pour cette machine et malheureusement elle est pas du tout aussi efficace que les vidéos qu'on voit en général. D'ailleurs je pense que c'est pour ça qu'il y a peu de vidéos qui en parlent. Mais globalement, c'est moins efficace que la méthode de lissage à l'acétone pour un résultat qui est moins intéressant et un temps de séchage beaucoup plus long. Je vous promets, ça peut durer jusqu'à 5 jours où la pièce elle est encore collante et pas du tout agréable à toucher. Donc c'est pour ça que c'est un peu dans un bonus parce que je voulais pas mettre cette solution dans les solutions précédentes parce que pour moi ça n'est pas une solution viable, mais au moins comme ça vous avez un avis là-dessus si jamais vous hésitiez à en acquérir un. Voilà, j'espère que ça aura pu vous aider et vous aura un petit peu guidé dans les différentes solutions de lissage qui existent. Évidemment, il en reste plein d'autres. Si vous avez des solutions que vous utilisez et qui vous plaisent beaucoup, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'espère que ça n'aura pas été trop confus parce que je sors les idées un petit peu comme ça se passe dans ma tête et c'est pas toujours très très rangé. Mais j'espère que ça vous aura été au moins un petit peu utile. Sur ce, moi je retourne faire des moules et je vous dis à la prochaine.